Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos esprits et vous guide vers ce qui est meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce monde rempli de bruit, de stress et d'épreuves, nos âmes cherchent parfois un refuge silencieux, une lumière douce qui ne s'éteint jamais. Il existe des paroles qui ne sont pas seulement récitées, mais ressenties. Des versets qui ne traversent pas seulement les oreilles, mais qui descendent directement dans le cœur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce que le monde peut offrir? As-tu déjà senti ton cœur lourd sans pouvoir expliquer pourquoi? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines paroles du Coran touchent ton cœur plus que d'autres? Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret spirituel puissant de la sourate Yassine, appelée le cœur du Coran, et comprendre pourquoi sa récitation apaise les cœurs, renforce la foi et transforme l'état intérieur du croyant à la lumière des explications du docteur Zakir Naik. Allah dit dans le Coran: « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Si ton cœur a besoin de paix, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo. Car cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Sourate Yassine, le cœur vivant du Coran. La sourate Yassine occupe une place absolument unique dans le Coran, une place qui ne ressemble à aucune autre. Le prophète l'a décrite comme le cœur du Coran, et cette appellation n'est ni symbolique ni poétique seulement, mais profondément spirituelle. Comme le cœur dans le corps humain, Yassine irrigue la foi, donne vie à l'âme et maintient la connexion entre le serviteur et son créateur. Elle rassemble en elle les fondements essentiels de l'islam, l'unicité absolue d'Allah, la mission prophétique de Muhammad, la certitude de la résurrection et l'immensité de la miséricorde divine. Dès ses premiers versets, Yassine interpelle le cœur avant même que l'intellect n'analyse, comme si Allah s'adressait directement à l'âme du croyant. Lorsque le croyant récite la sourate Yassine avec sincérité, il ne prononce pas simplement des mots sacrés. Il entre dans un dialogue spirituel vivant avec Allah. Chaque verset devient une réponse aux questions silencieuses du cœur. Chaque parole divine agit comme un miroir révélant la vérité de l'existence humaine. Le docteur Zakir Naik explique que Yassine touche profondément parce qu'elle ne parle pas seulement de lois ou de récits passés, mais de la réalité intérieure de l'être humain. Ses peurs cachées, ses doutes, ses espoirs, sa fragilité et son besoin constant de guidance. C'est une sourate qui comprend l'homme avant même que l'homme ne se comprenne lui-même. Dans Yassine, Allah rappelle avec douceur et fermeté pourquoi l'homme a été créé et vers quoi il retourne. Elle secoue les cœurs distraits sans les briser, elle réveille les âmes endormies sans les effrayer. Le croyant qui l'écoute ressent souvent une sensation particulière, comme si un voile invisible se levait lentement de sa poitrine. Ce n'est pas un hasard. Chaque verset agit comme une lumière spirituelle, dissipant l'obscurité intérieure causée par les soucis, les péchés, les blessures émotionnelles et l'éloignement d'Allah. Là où le monde apporte confusion et agitation, Yassine apporte clarté et paix. La puissance de cette sourate réside aussi dans son langage universel. Même celui qui ne comprend pas parfaitement l'arabe ressent son effet. Car la parole d'Allah ne s'adresse pas uniquement à l'intellect, mais directement au cœur. Le docteur Zakir Naik souligne que Yassine est un rappel constant que la vie d'ici-bas n'est pas un chaos sans sens, mais un chemin parfaitement connu d'Allah. Elle enseigne que rien n'est laissé au hasard, ni la naissance, ni la mort, ni les épreuves, ni même les larmes versées dans la solitude. À travers Yassine, Allah rappelle sa miséricorde immense envers ses serviteurs. Il montre que malgré les erreurs humaines, la porte du retour vers lui reste toujours ouverte. Cette sourate redonne espoir à celui qui se croit perdu.
force à celui qui est fatigué et sérénité à celui dont le cœur est troublé. Elle agit comme un refuge sûr dans un monde instable, comme un point d'ancrage pour l'âme ballottée par les épreuves de la vie. Ainsi, appelée Yasin, le cœur du Coran n'est pas exagéré. Elle est le battement spirituel qui maintient la foi vivante, la lumière qui guide dans l'obscurité, et la voix douce qui rappelle à l'homme sa véritable destination. Chaque récitation sincère rapproche le croyant d'Allah et ravive en lui la conscience de l'au-delà, donnant à sa vie un sens plus profond, plus vrai et plus éternel. 2. Une récitation qui apaise le cœur et l'âme. La beauté de la récitation de la sourate Yasin ne réside pas uniquement dans la douceur de la voix ou l'harmonie des sons, mais surtout dans la vérité divine profonde qu'elle transporte. Ce ne sont pas de simples mots, ni une poésie humaine, mais la parole vivante d'Allah descendue pour toucher, soigner et guider les cœurs. Lorsque Yasin est récitée avec une présence sincère du cœur, elle devient bien plus qu'une écoute. Elle se transforme en guérison intérieure, en repos pour l'âme fatiguée et en lumière pour l'esprit troublé. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec une clarté absolue: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Ce verset n'est pas une métaphore. Il décrit une réalité spirituelle profonde. Le Coran, et particulièrement la sourate Yasin, agit comme un remède divin contre les blessures invisibles que le monde ne peut soigner. Les blessures du cœur, de l'âme et de la foi ne se guérissent pas toujours par des paroles humaines, mais par la parole du Créateur lui-même. De nombreux croyants témoignent ressentir un apaisement immédiat lorsqu'ils écoutent la récitation de Yasin. Certains décrivent une sensation de légèreté, comme si un poids lourd quittait soudainement leur poitrine. D'autres ressentent des larmes couler sans tristesse, mais comme une libération. Ce phénomène n'est ni imaginaire ni émotionnel uniquement. Le docteur Zakir Naik rappelle que cet apaisement est avant tout spirituel. C'est l'âme qui reconnaît instinctivement la voix de son Seigneur, comme un enfant reconnaît la voix de sa mère parmi mille autres. Dans un monde rempli de stress, d'anxiété et de peur de l'avenir, l'être humain cherche désespérément la paix. Il la cherche dans l'argent, dans le succès, dans les relations, mais reste souvent insatisfait. Yasin vient rappeler une vérité essentielle. La paix véritable ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la connexion avec Allah. Lorsque le cœur se synchronise avec la parole divine, il retrouve son état naturel de sérénité. La récitation agit alors comme une respiration spirituelle, calmant les tempêtes intérieures. La force de Yasin réside aussi dans sa capacité à toucher même celui qui est affaibli spirituellement. Même lorsque la foi est faible, même lorsque l'âme est fatiguée par les péchés ou les épreuves, Yasin continue d'agir. Elle ne juge pas, elle soigne. Elle ne repousse pas, elle attire. Chaque verset est comme une main tendue d'Allah vers son serviteur, lui disant « Reviens, je suis là ». Le docteur Zakir Naik explique que cette paix ressentie n'est pas un simple effet psychologique lié à la mélodie ou à l'habitude, mais une résonance spirituelle réelle. L'âme humaine a été créée par Allah, et lorsqu'elle entend la parole de son Créateur, elle réagit naturellement. Comme une terre sèche qui reçoit la pluie, le cœur s'ouvre et absorbe cette miséricorde divine. La récitation de Yasin devient alors un refuge sûr, un moment sacré où le croyant se déconnecte du bruit du monde pour se reconnecter à l'essentiel. Ainsi, écouter ou réciter la sourate Yasin n'est pas un simple acte d'adoration parmi d'autres. C'est une rencontre intime avec la miséricorde d'Allah, une pause spirituelle où le cœur se repose, où l'âme se rappelle sa véritable origine et où la foi se renouvelle doucement, profondément, durablement. 3. Yasin face aux épreuves et à la douleur.
Dans les moments de tristesse profonde, de maladie prolongée ou d'incertitude qui pèsent sur l'avenir, la sourate Yasin devient un refuge spirituel pour le croyant. Lorsque les mots humains ne suffisent plus, lorsque les explications rationnelles n'apaisent plus la douleur, Yasin intervient comme une présence silencieuse mais puissante. Elle rappelle avec douceur que la vie d'ici-bas est éphémère, que rien n'y est permanent, ni la joie ni la peine, et que chaque épreuve porte en elle une sagesse divine, même si cette sagesse reste parfois cachée au regard humain. Le prophète a dit « Aucun malheur n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Cette parole prophétique change radicalement la manière dont le croyant perçoit la douleur. À travers Yasin, Allah enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions aveugles, mais des occasions de purification, d'élévation et de retour sincère vers lui. Lorsque le croyant récite Yasin dans la souffrance, il ne cherche pas seulement le soulagement, mais la compréhension et la proximité d'Allah. La sourate Yasin parle à ceux qui se sentent abandonnés, à ceux qui pensent que leurs invocations restent sans réponse. Elle rappelle que le silence apparent d'Allah n'est jamais un abandon, mais souvent une préparation. Le docteur Zakir Naik souligne que Yasin enseigne la patience active, celle qui s'accompagne de confiance totale en Allah. Ce n'est pas une patience résignée, mais une patience éclairée par la certitude que tout ce qu'Allah décrète est empreint de sagesse et de miséricorde. Face à la douleur, l'être humain a tendance à se refermer, à se poser des questions douloureuses. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Yasin ne donne pas toujours une réponse directe à ces questions, mais elle offre quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Elle redirige le cœur vers l'au-delà, rappelant que la vie terrestre n'est qu'un passage et que la véritable demeure est auprès d'Allah. Cette prise de conscience transforme la souffrance en épreuve porteuse de sens. Le docteur Zakir Naik explique que Yasin agit comme un rappel constant que même lorsque toutes les portes semblent fermées, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Les solutions humaines peuvent s'épuiser, les forces peuvent diminuer, mais la miséricorde d'Allah n'a aucune limite. Réciter Yasin dans l'épreuve, c'est déclarer avec le cœur « Ô Allah, je te fais confiance même si je ne comprends pas ». Cette déclaration silencieuse est en elle-même une forme élevée d'adoration. La sourate Yasin enseigne également que la douleur n'est jamais inutile. Elle façonne l'âme, purifie les intentions et rapproche le croyant de son Seigneur. Beaucoup de personnes témoignent que leurs moments les plus sombres ont été aussi ceux où leur foi s'est renforcée le plus. Yasin devient alors une lampe dans la nuit, une présence rassurante qui rappelle que l'obscurité n'est jamais éternelle. Ainsi, face aux épreuves et à la douleur, Yasin n'efface pas toujours immédiatement la souffrance, mais elle en change la nature. Elle transforme la plainte en invocation, la peur en confiance et la tristesse en espérance. Elle enseigne au croyant que tant qu'il est relié à Allah, aucune épreuve ne peut réellement le briser, car son cœur demeure attaché à celui qui détient toute chose. 4. Un rappel puissant de la résurrection et de l'au-delà. La sourate Yasin aborde avec clarté et profondeur l'un des piliers essentiels de la foi islamique, la résurrection et l'au-delà. Elle rappelle sans détour que la vie d'ici-bas n'est pas une fin en soi, mais une étape, un passage temporaire vers une réalité éternelle. À travers ces versets, Allah réveille les cœurs endormis par les distractions du monde et attire l'attention de l'homme vers sa véritable destination. Yasin ne laisse aucune place à l'illusion que l'existence s'arrête à la mort. Elle affirme avec force que chaque âme retournera vers Allah pour rendre compte de ses actes. Ce rappel puissant n'est pas une menace destinée à effrayer, mais une miséricorde immense. Allah, dans sa sagesse, rappelle l'au-delà afin que l'homme ne se perde pas dans l'attachement excessif à ce monde éphémère. Se souvenir de la résurrection, c'est se libérer de l'illusion de l'injustice permanente,
c'est comprendre que chaque douleur non réparée ici-bas trouvera justice auprès d'Allah. Le docteur Zakir Naik souligne que ce rappel redonne espoir à ceux qui ont été lésés et calme le cœur de ceux qui portent des blessures invisibles. La sourate Yasin décrit la résurrection d'une manière qui parle directement au cœur humain. Elle rappelle qu'Allah, qui a créé l'homme une première fois, est parfaitement capable de le ressusciter. Ce rappel dissipe les doutes, renforce la certitude et établit une logique divine simple mais puissante. Celui qui crée peut recréer. Cette vérité réveille la conscience du croyant et l'invite à réfléchir sur le sens de ses actions quotidiennes. Le souvenir constant de l'au-delà purifie les intentions. Lorsque le croyant se rappelle qu'il se tiendra un jour devant Allah, ses priorités changent naturellement. Le docteur Zakir Naik explique que cette conscience transforme profondément l'être humain. Ce qui semblait essentiel perd de son importance, et ce qui était négligé devient central. L'ego s'apaise, la colère diminue, et l'orgueil laisse place à l'humilité. Le croyant comprend que chaque parole, chaque regard et chaque intention ont un poids auprès d'Allah. Yasin rappelle également que la justice divine est parfaite et inévitable. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, cette certitude apaise le cœur du croyant. Il sait que rien n'échappe à Allah, ni les actes visibles, ni les intentions cachées. Cette conscience pousse le croyant à agir avec droiture, même lorsqu'il n'est pas vu par les autres, car il sait qu'Allah voit toutes choses. Le rappel de l'au-delà contenu dans Yasin n'éteint pas la joie de vivre, mais lui donne un sens plus profond. Il apprend aux croyants à vivre pleinement tout en restant conscient de l'éternité. Le docteur Zakir Naik insiste sur le fait que cette vision équilibre la vie du musulman. Il travaille, il aime, il espère, mais sans oublier que sa véritable demeure est auprès d'Allah. Ainsi, la sourate Yasin agit comme une boussole spirituelle. Elle oriente le cœur vers l'éternité, protège l'âme de l'égarement et rappelle que chaque instant de cette vie est une opportunité de se rapprocher d'Allah. En éveillant la conscience de l'au-delà, Yasin transforme la vie du croyant en un chemin de sens, de responsabilité et d'espérance sincère. 5e. Le secret ultime, réciter Yasin avec sincérité. Le véritable secret de la sourate Yasin ne réside pas uniquement dans le fait de la réciter, mais dans l'état du cœur avec lequel elle est récitée. Il existe une différence profonde entre lire Yasin par habitude et la réciter en cherchant sincèrement la proximité d'Allah. La première peut rester à la surface, tandis que la seconde descend au plus profond de l'âme. La sincérité transforme les mots en lumière, les versets en guidance vivante et la récitation en un acte d'adoration puissant qui touche le cœur avant même les lèvres. Réciter Yasin, machinalement, sans présence du cœur, revient à entendre sans écouter réellement. Mais lorsque le croyant s'arrête, apaise son esprit et se tourne vers Allah avec humilité, chaque verset prend une dimension nouvelle. Le cœur devient réceptif, l'âme s'ouvre et la parole d'Allah trouve un espace où s'installer. Cette sincérité est ce qui permet à Yasin d'agir pleinement, car Allah regarde d'abord les cœurs avant les actions. Le croyant ne cherche plus seulement à réciter correctement, mais à comprendre, ressentir et vivre les paroles divines. La sincérité dans la récitation implique aussi la foi profonde que ces paroles viennent d'Allah et qu'elles ont le pouvoir de transformer l'être humain. Lorsque Yasin est récité avec cette conviction, Allah ouvre des portes invisibles que l'œil ne voit pas et que l'esprit ne peut imaginer. Des portes de paix intérieure, de clarté dans la confusion, de force dans la faiblesse. Beaucoup de croyants témoignent que, dans les moments où ils ont récité Yasin avec un cœur sincère, des solutions inattendues sont apparues et des fardeaux se sont allégés. Le docteur Zakir Naik rappelle que la sincérité est le cœur de toute adoration en islam. Sans elle, même les actes les plus visibles perdent leur valeur spirituelle. Yasin,
lorsqu'elle est récitée avec humilité, devient une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Le croyant ne se sent plus seul, car il sait qu'Allah l'écoute. Cette conscience renforce la foi et installe une tranquillité profonde dans le cœur. La récitation sincère de Yasin agit comme une lumière à l'aube. Tout comme le soleil dissipe progressivement l'obscurité de la nuit, Yasin éclaire doucement le cœur obscurci par les soucis, les doutes et les erreurs passées. Elle ne brusque pas, elle illumine. Elle ne condamne pas, elle guide. Cette lumière spirituelle permet au croyant de voir sa vie avec plus de clarté, de discernement et d'espoir. Réciter Yasin avec sincérité signifie également accepter de se remettre en question. Les versets rappellent la réalité de l'au-delà, la responsabilité individuelle et la miséricorde d'Allah. Le croyant qui récite avec un cœur vivant ressent le besoin de s'améliorer, de corriger ses intentions et de se rapprocher davantage d'Allah dans ses actions quotidiennes. Cette transformation intérieure est le véritable fruit de la récitation sincère. Ainsi, le secret ultime de la sourate Yasin n'est pas caché dans un rituel particulier, mais dans la pureté de l'intention. Lorsque le croyant récite Yasin avec foi, compréhension et humilité, il ne repart jamais les mains vides. Son cœur s'apaise, sa foi se renforce et son lien avec Allah devient plus fort. Yasin devient alors un compagnon spirituel fidèle, une source de lumière constante et un chemin sûr vers la proximité du Seigneur des mondes. La sourate Yasin n'est pas seulement une sourate que l'on récite, c'est une expérience spirituelle que l'on vit. Elle apaise le cœur, éclaire l'âme et rappelle à chaque croyant pourquoi il est sur cette terre. À travers ces versets, Allah parle directement à ton cœur, te rassure dans tes épreuves et t'invite à lui faire confiance pleinement. Si ton cœur est fatigué, si ton esprit est troublé, alors reviens à Yasin. Fais-en une compagne de ton quotidien. Récite-la à l'aube, écoute-la dans le silence de la nuit, médite sur ses paroles. Tu verras, par la permission d'Allah, une transformation intérieure s'opérer. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec tes proches et laisse un commentaire pour faire partie de cette communauté unie par le rappel d'Allah. Chaque partage peut être une sadaqa jariya pour toi. Merci, sincèrement, d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense, t'accorde la paix intérieure et illumine ton chemin. Allah dit « Ô âmes apaisées, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 99, 27 à 28. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.